De la bonne humeur, des nouvelles de chez nous. La meilleure musique. Oui, le budget fédéral qui a été déposé hier par le ministre Bill Morneau. J'ai pas pu vraiment comprendre ce qu'on a annoncé dans le budget. Les conservateurs parlaient trop fort. Non, mais pour vrai, on a voulu comme effleurer le sujet parce qu'on savait qu'on allait parler avec un fiscaliste de chez Raymond Chabot de Grant Thornton, M. Olivier Lévesque, qui prend quelques minutes pour nous parler ce matin. M. Lévesque, bonjour. Bon matin. Merci de nous accompagner ce matin dans ce périple budgétaire qui, pour le commun des mortels, ça peut être un peu complexe. Alors, c'est très gentil de venir nous vulgariser ça ce matin. Ben, c'est bien normal, hein, avec le bruit qu'avaient fait les conservateurs hier, là, ça prenait, il fallait vous trouver une façon de réussir à vulgariser un peu. Oui, tout à fait. Et on a eu les grandes lignes, M. Lévesque, c'est-à-dire qu'on parle d'un budget qui vise la classe moyenne. Donc, c'est sûr qu'on utilise beaucoup de termes populistes, là, les jeunes, les aînés. Dites-moi, en réalité, concrètement, là, quelles sont les mesures qu'on a annoncées qui auront le plus d'impact le plus rapidement possible et le plus gros impact pour les citoyens canadiens? Oui, le plus rapidement possible, il va falloir aller vers la mesure qui vise l'accès à la propriété, parce que c'est celle qui va être établie, là, je pense qu'il disait mois de septembre hier, donc c'est une mesure qui est en deux temps. Dans un premier temps, celle qui est la moins éclatante, disons, là, c'est le régime d'accès à la propriété. Donc, quand on peut sortir des sommes de notre REER sans impôt. Le plafond avait été haussé, était à 25 000 $. Il a été haussé à 35 000 $. Donc, ça, c'est bien en soi. Par contre, pour un jeune millénial qui veut s'acheter une maison, il n'y a pas nécessairement 35 000 $ dans son REER à pouvoir sortir immédiatement. Non, c'est ça. Puis de ce qu'on comprend, c'est que ça permet de sortir le REER sans avoir les conséquences fiscales. Donc, on sort cet argent-là, c'est libre d'impôt, on peut le mettre comme une mise de fonds sur une maison. C'est bien ça? Oui, c'est exactement à ça que ça sert et le remboursement se fait sur 15 ans maximal après ça. OK, parce qu'il faut les rembourser après ça à notre compte de REER pour remettre cet argent-là. Dans le fond, c'est un prêt qu'on fait à même nos REER. Oui, c'est ça, exactement. OK. La partie qui est plus intéressante, par contre, dans cette mesure à l'accès à la propriété, c'est le prêt participatif de la SCHL. Donc, la SCHL va participer avec vous dans l'achat d'une première maison, à la hauteur de 5 % si c'est une habitation déjà existante et 10 % si c'est une habitation neuve. Donc ça, c'est aucun versement annuel, aucun versement additionnel mensuel pour ce prêt que va vous faire la SCHL-là. Vous pouvez la rembourser quand vous aurez les liquidités ou à la revente de la maison. C'est là où c'est avantageux, autant pour vous que pour la SCHL, parce que la SCHL, je vous l'ai dit, c'est un prêt participatif, donc elle va participer aux profits et aux pertes associés à la vente de la maison. Okay. Donc, en gros, ça aide à diminuer les coûts liés à l'hypothèque à chacun des mois pour le particulier qui va faire l'achat d'une première maison. OK. Pour ma part, moi, il y a quelques années, j'ai fait l'achat d'une maison et SCHL était dans l'équation. Comme commun des mortels, je ne sais pas trop ce que ça a permis de faire. Je pense que ça m'a permis d'acheter une maison avec une mise de fonds plus petite et l'autre m'a été prêtée par la SCHL, de ce que j'ai compris, par rapport aux mesures qu'il y avait avant. Parce que je sais que ça a été changé dans les dernières années. Quelle est la modification, je vous dirais, par rapport à il y a 5 ans au niveau de la SCHL? C'est qu'en fait, la SCHL, avant, ne participait pas. Hein. Là, c'est une nouvelle mesure complètement, ça, le prêt participatif de la SCHL. Et puis avant, si vous vouliez acheter une maison et que vous n'aviez pas 20 % en mise de fonds initiale que vous pouviez mettre sur la maison, vous deviez embarquer avec le taux d'intérêt additionnel de la SCHL, donc qui vous donnait un taux d'intérêt plus élevé sur votre maison. Ouais. Mais qui vous permettait une mise de fonds qui était plus basse. OK. On a beaucoup parlé des aînés aussi. Peut-être une solution à la pénurie de la main-d'œuvre ou une partie de la solution. On sait que les aînés qui sont à la retraite et qui veulent retourner travailler, il y a des pénalités qui s'appliquent dans leur cas et on a annoncé des mesures en ce sens-là. Oui, effectivement. Donc, pour les aînés qui touchent le supplément de revenu garanti, on a bonifié l'exemption des gains qui était lié à ça. Donc, chaque dollar de revenu de travail qui était avant au-dessus de 3 500 $ venait enlever du supplément de revenu garanti qui était à l'aîné. Donc, là, on a bonifié cette mesure-là. Au lieu de 3 500, c'est maintenant 5 000 $ qui sont complètement exemptés.
Et puis, la tranche de 10 000 supplémentaires, donc de 5 001 à 15 000 c'est une exemption partielle de 50 qui va toucher votre supplément de revenu garanti. Donc, en gros, là, pour vous l'illustrer, là, on perdait avant, pour une personne célibataire, le supplément de revenu garanti à 18 000 et maintenant, on projette que ça va être à peu près à 22 000. Okay. Et puis là, je vous prends le cas d'une personne célibataire tout simplement parce que lorsqu'on est conjoint de fait, il y a beaucoup trop de facteurs qui entrent en jeu, là, mais grosso modo, c'est à peu près 43 000 là, quand on est un couple. OK. Le gouvernement fédéral a pris un peu la direction du Québec en ce qui a trait aux incitatifs pour les véhicules électriques, les véhicules verts. Donc, on a rajouté un incitatif intéressant à ce niveau-là également. Effectivement, instauration d'une subvention zéro émission. Donc, pour les particuliers, c'est 5 000 pour un véhicule sous les 45 000 qui va leur être donné en incitatif. Et au niveau des entreprises, petite mesure intéressante. Donc, c'est l'amortissement accéléré pour les véhicules électriques de moins de 55 000 Donc, lorsqu'une entreprise va acheter un véhicule électrique, elle va pouvoir l'amortir au complet dans l'année, dans l'année de l'achat. Ce qui est un incitatif quand même intéressant. OK, ça va être à suivre. Et évidemment, au-delà des mesures qui ont été annoncées, plusieurs de celles-ci sont conditionnelles à ce qu'on refasse confiance aux libéraux pour les 4 prochaines années. Je vous dirais qu'une des choses qui ressort le plus de ce budget-là, c'est le fameux déficit que plusieurs partis essaient d'enrayer dans un budget annuel. Les libéraux ont un peu échoué à ce niveau-là. Expliquez-moi un peu, qu'est-ce que ça représente, le déficit qu'on annonce aujourd'hui? Donc, c'est un déficit à la hauteur de 19,8 milliards qui a été annoncé hier dans le budget, le 4e budget libéral. C'est important de mentionner, soit dit en passant, que les libéraux en 2015 avaient dit, en 2019, lorsqu'on va présenter notre dernier budget, nous serons à l'équilibre budgétaire. Ouais. Inutile de vous dire que ce n'est pas le cas avec un déficit de presque 20 milliards. Il n'y a également aucun plan prévu pour le retour à l'équilibre budgétaire. En soi, un déficit, c'est pas souhaité. Par contre, étant donné qu'on a une croissance économique qui est très bonne et que le Canada a le meilleur ratio d'endettement du G7, ça nous permet d'emprunter à des faibles taux. Donc, de jongler avec des déficits qui sont relativement bas, il faut le dire, 19 milliards sur le budget total et le PIB total du Canada, c'est à peine 0,7 %, donc c'est pas mauvais. C'est correct de jongler avec ça tant que l'économie va bien. Par contre, s'il arrive une récession demain matin, à quoi faut-il s'attendre? Un déficit de 50 milliards? Ouais. Un pourcentage de la dette qui va monter à 70 %? Là, ça commence à être dangereux ici. Là, notre pourcentage de la dette face au PIB est à 30 %. Là, c'est correct, c'est pas dangereux. Si on approche du 70 comme on l'était en 1993, ça pourrait être excessivement dangereux. Et bon, c'est sûr que s'il y a une récession, le Canada est plus à risque, étant donné qu'on est à déficit. Mais de base, de jongler avec un déficit, avec la situation de l'économie actuelle, c'est pas nécessairement grave. Okay. C'est souhaitable. Mais les libéraux ont un petit peu mis la table pour la campagne électorale à forcer les conservateurs qui, eux, ne jurent que par le déficit zéro. Donc, à forcer les conservateurs de promettre en campagne électorale un déficit zéro, alors qu'ils savent très bien qu'il va falloir qu'ils coupent dans les dépenses. Oui, certainement. Et c'est ça la difficulté au niveau politique. Et on peut qualifier ce budget-là d'une attaque envers le NPD parce qu'on a beaucoup d'incitatifs au niveau social, au niveau de la classe moyenne, des incitatifs qui pourraient faire jalouser un peu le parti du NPD juste à côté. Donc, on a misé sur ce côté-là par la part des libéraux. On va se reparler, M. Lévesque, parce que demain, il y aura le dépôt du budget provincial. Avez-vous des attentes par rapport à ça? Oh, à quoi faut-il s'attendre? Surprenamment, on n'a pas eu de fuite comme pour le budget fédéral. Donc, le budget fédéral, on savait un petit peu qu'il y aurait des mesures sur la main-d'œuvre, l'accès à la propriété, les aînés. Par contre, au niveau du provincial, on est dans un nouveau gouvernement. À quoi faut-il s'attendre? Honnêtement, je le sais pas trop. Premier gouvernement caquiste de l'histoire. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le budget demain. Ce sera à voir et c'est avec grand plaisir qu'on fera ce bilan-là vendredi avec vous sur nos ondes. Monsieur Olivier Lévesque, fiscaliste chez Raymond Chabot de Grant Thornton. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 9h. Debout la planète. Planète Radio.